Aujourd'hui, on part à la découverte d'un artiste hors norme, Moambi Zazimu Pondo, plus simplement Moambi. Né à Kinshasa, élevé entre deux continents, d'où mélange de culture, de rythme et d'aspiration, il a su transformer ses origines et ses rêves en un succès international. De ses débuts en Suède jusqu'au grand studio de Los Angeles, de ses premiers pas dans un groupe hip-hop à ses tubes globaux, son parcours est aussi une leçon de persévérance, de style et d'identité. Préparez-vous à explorer l'histoire de cet artiste qui relie l'Afrique, l'Europe et l'Amérique à travers la musique. 1. Les origines et l'enfance. Moambi Zazimu Pondo est né le 17 octobre 1986 à Kinshasa dans une famille métissée, un père congolais, une mère suédoise. Il a grandi au Congo, mais très jeune son destin prend un virage. Affaibli par la guerre civile, sa famille émigre vers la Suède, à Stockholm, en 1999 environ, quand il avait 13 ou 14 ans. En Suède, il grandit à Norsborg et Kista, banlieue de Stockholm, découvre un univers culturel différent, mais conserve les racines congolaises. Dès son enfance, ses parents l'ont exposé à des influences musicales variées, africaines mais aussi occidentales, ce qui forge sa palette artistique. 2. Formation. Premier pas musicaux et le groupe Avalon à Stockholm, Moambi suit des études musicales. Il intègre notamment la Rytmus Music High School, et fait ses premiers pas sur scène vers l'âge de 17 ans dans une production suédoise de West Side Story revisitée. C'est le début de son aventure artistique professionnelle. Avec son frère Jomo Pondo, il fonde le groupe Avalon, mêlant hip-hop, dancehall et rythme africain. Ce groupe connaît un succès correct, notamment entre 2004 et 2008, vente de plus de 500 000 disques, participation à des compétitions musicales en Suède et reconnaissance internationale. Cette période est importante, car elle permet à Moambi de se forger une expérience du live, de la scène, de l'écriture, des tournées, et de décider qu'il veut voler de ses propres ailes. 3. Transition vers une carrière solo et Bumpy Reed. Après cette période de groupe, Moambi décide de se lancer en solo. Un élément déclencheur, la rencontre avec le producteur Redon, via des amis à Los Angeles. C'est en 2010 que sort son premier single majeur, Bumpy Reed. Le titre devient un succès international, mix en pop, dancehall, afro-pop, il propulse Moambi sur la scène mondiale. En 2011, il publie son premier album solo intitulé Mouvement, qui contient notamment d'autres singles comme Miss Me et Dirty Situation, collaboration importante, qui renforce sa visibilité. Cette période marque sa montée en puissance, écriture, production, scène internationale, grande maison de disques. 4. Carrière internationale, collaboration et influence mondiale. Après Mouvement, Moambi continue à publier, collaborer, explorer de nouveaux styles. Il mixe pop, afro-pop, dancehall, latino, et s'associe avec des artistes tels que Pitbull, Shaggy, Nicole Scherzinger. Il écrit et produit aussi pour d'autres artistes, notamment sur des albums latins ou afro-pop, on le retrouve comme auteur-compositeur sur des projets importants. Au-delà de la musique, il s'engage dans des projets en Afrique, il fonde, par exemple, une station de radio à Kinshasa pour soutenir la jeunesse congolaise. Ainsi, Moambi n'est pas seulement un chanteur à tubes, mais un pont culturel entre continents, un acteur global. 5. Identité, langue, héritage culturel. Moambi parle plusieurs langues, anglais, français, suédois, lingala, swahili. Son œuvre est métissée, afranceusée, européenne, américaine. Il revendique ses origines congolaises tout en profitant de l'environnement suédois et international. Cette double identité lui donne une originalité artistique forte. Il se considère parfois comme ambassadeur, ou du moins comme une voix importante pour la jeunesse congolaise et africaine. 6. Impact, reconnaissance et perspective. Moambi a été récompensé et nominé à de nombreuses occasions, nomination aux Grammy suédois, aux Cora Awards, contributions reconnues dans des albums primés. Son impact dépasse les charts, comme le souligne le Atlantic Council. Il utilise sa plateforme pour inspirer les jeunes en RDC et en Afrique, plaidant pour davantage d'infrastructures culturelles et de soutien aux artistes locaux. Concernant l'avenir, Moambi continue d'explorer de nouvelles sonorités et de collaborer avec des artistes et producteurs de divers horizons. Conclusion. En somme, l'histoire de Moambi est celle d'un voyage, de Kinshasa à Stockholm, de groupes hip-hop à dates internationaux, d'un jeune rêveur à un artiste aux multifacettes. Il incarne la fusion des mondes, africain, européen, américain, et montre qu'une identité multiple peut être une force.
À travers ses rythmes, ses langues, ses collaborations, il construit un pont musical qui unit les cultures. Si vous retenez une chose de Moambi, c'est qu'il n'a pas seulement cherché à briller sur scène, mais à créer un impact, à faire résonner l'Afrique dans le monde, tout en restant fidèle à ses origines et en embrassant la diversité. Merci d'avoir écouté cette biographie. Si vous souhaitez que je vous fasse découvrir un autre artiste ou approfondir une période particulière de sa vie, dites-le moi.